Pour ton projet, par rapport à ta prédiction mathématique, tu devrais avoir maintenant 2 items, donc une affiche numérique, soit que ce soit fait avec Google Drawings ou autre, qui a ton graphique, ta prédiction mathématique, tes calculs, ainsi de suite. Donc ça, c'est un exemple d'élève. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, qu'il manque pas d'items, mais en gros, vous avez quelque chose qui ressemble à ça. Et ensuite, vous avez aussi la vérification avec Desmos. Donc, vous avez tapé manuellement l'équation que vous avez obtenue. Et puis, vous avez vérifié que votre prédiction mathématique, elle était bel et bien correcte. Donc, vous avez ces 2 choses ici. Maintenant, vous avez besoin de me les présenter. Donc, on a maintenant l'habilité de créer une page web. Vous avez appris ça déjà. Alors, on va utiliser une page web pour présenter les résultats de ce que vous avez fait. Alors, il y a différents choix. Vous n'êtes pas obligé de suivre une méthode. Donc, ce que je vous propose, c'est d'utiliser, comme on avait fait dans le premier projet, le framework w3.css, mais vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez essayer quelque chose d'autre, si vous voulez essayer Bootstrap ou si vous voulez juste le faire même de façon qui n'est pas adaptative, c'est au choix. OK? Mais si vous voulez, moi, je vous propose celui-ci. Et comme la dernière fois, vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez aller fouiller puis regarder comment faire, créer vraiment from scratch, peut-être que vous allez rechercher comment créer des cartes avec w3.css et peut-être que vous allez vous autres même aller insérer ça dans un tableau. OK, une autre chose qui serait importante si vous travaillez from scratch, ça serait d'aller voir comment faire notre tableau grid. Mais sinon, si vous préférez, comme la dernière fois, on peut partir d'un gabarit. Donc, si on va voir dans la section w3.css démo. Cette fois-ci, puisqu'on a juste la dernière fois, vous aviez 6 sections. Cette fois-ci, on en a juste 2. Alors, peut-être que ce serait plus pertinent de prendre celui-ci. Donc, on pourrait venir ici et puis regarder ce qui est là. On n'a pas besoin de 6 sections. Donc, on n'a pas besoin de 2 rangées d'images comme ils sont là. Donc, on enlèverait peut-être tout ce qui vient après celui-ci. Donc, peut-être qu'on va aller supprimer ça et regarder. Maintenant, il me reste ces 3 images ici. Et puis, peut-être qu'au lieu d'un tiers, puisque j'ai juste 2 photos, peut-être que je vais choisir. Puis, si vous regardez dans W3 School, je pense que c'est half. Je vais m'essayer. Sinon, je vais aller rechercher. OK, et voilà. Donc, je pense que j'avais raison ici. Je vais enlever ça parce que j'en avais juste 2. Et voilà. Donc là, j'ai modifié un peu le gabarit pour pouvoir avoir seulement 2 images. Et puis, vous allez modifier ici ce que je voudrais avoir. Je voudrais avoir une image qui mène vers mon affiche numérique. Si vous l'avez fait dans Google Drawings, vous allez devoir trouver une image pertinente pour commencer. Alors, je vais peut-être faire une recherche pour glace dans l'Arctique et puis je vais m'assurer que j'ai le droit d'utiliser ces photos-là. Ça, c'est une façon vite faire, là, d'aller changer les paramètres de recherche. Et puis, quand je trouve une photo que j'aime, je vais m'assurer que disons que je choisis celle-ci. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Et je vais m'assurer que la fin ici, c'est .jpeg ou .png ou .gif. OK, mais il faut cette extension-là. Alors, faites attention. Donc, je vais prendre ce lien ici et je vais aller l'insérer dans mon code. Je vais remplacer ici cette image-là. Et comme vous savez, vous pouvez jouer avec les grandeurs et ainsi de suite. Ça a l'air d'être correct ici. Et on va changer bien sûr notre titre. Donc, modèle, une prédiction mathématique, comme vous voulez. OK.
Et puis, vous pouvez ajouter un paragraphe, en fait, parce qu'il faut donner une explication de ce qu'on va trouver quand on clique sur la photo. Donc, la glace dans l'article semble avoir une tendance décroissante selon les données de la NASA. Voici mon modèle mathématique par rapport à une prédiction. OK, ainsi de suite. Vous pouvez donner un petit paragraphe qui explique. Et puis ici, il faudra avoir un lien. Donc, si on se souvient bien, comment on fait pour trouver un lien, comment faire un lien. Alors, on est des experts de recherche. Là, si on va sur la page d'accueil, HTML référence, si tu te souviens bien, c'était A pour l'hyperlien. Et puis, on peut laisser nous autres mêmes. Et on va aller choisir. On peut juste copier-coller. Donc, je copie ma balise d'ouverture A. Et puis, on peut la mettre. Donc, j'aimerais que l'image soit un lien. Donc, on va cliquer ici. Et on ne va pas oublier de fermer. Après l'image, il faut fermer notre lien. Et puis maintenant, si je clique dessus, on va voir que j'ouvre ceci. C'est pas ce que je voulais faire. Fait qu'on va juste... on ne veut pas aller sur W3 Schools, mais on va aller sur votre image dans Google Drawings. Donc, je commence un nouveau document de Google Drawings juste pour vous montrer. Alors, pour trouver le lien, on va cliquer sur Share et on va s'assurer que ce n'est pas il n'y a pas de restriction, mais que c'est pour anyone with the link. OK, une fois que j'ai fait ça, je peux copier le lien et puis on peut le coller pour remplacer le lien qui était là. Donc, je peux le coller ici, à l'intérieur de ma balise pour le lien. Et puis maintenant, si on clique dessus, on devrait voir que ça nous amène à Google Drawings. Un attribut qui est intéressant pour les liens, c'est Target. Alors, si j'écris Target égale underscore blank, et puis je recommence, vous allez voir que maintenant, quand on clique, ça ouvre dans un différent onglet. Donc, c'est plus intéressant pour un lien de ce type-ci. Vous pouvez ajouter le lien ailleurs aussi dans le texte si vous voulez, mais au minimum sur votre image. OK? Vous allez évidemment changer le titre ici. Et puis, ce qui va venir à droite, qui va remplacer l'image qui est là. Alors, au lieu d'écrire ce qui est là, on peut écrire ici vérification mathématique ou vérification avec Desmos, par exemple. Avec, bien sûr, un petit paragraphe en dessous qui va expliquer ce que vous avez fait dans votre vérification. Et puis, on va remplacer ici l'image par le iframe que vous savez déjà comment faire. Donc, je vais venir ici, je vais aller chercher le code embed, CTRL-C. Je vais remplacer l'image. On va voir de quoi ça a l'air maintenant. On va remarquer que le graphique est trop gros, donc on peut aller changer. Au lieu de mettre 500 pixels, on peut peut-être dire 100%. Si je supprime ça, ça va ressembler à ça. On peut jouer aussi avec les dimensions pour voir ce que ça donne. Ou si tu veux, on peut regarder les dimensions de l'image pour aller essayer de trouver quelque chose de semblable ou de proportionnel. OK, donc pour mon exemple ici, j'ai juste fait ces erreurs, puis j'ai vu que avec une hauteur de 200 pixels, ça avait l'air quand même assez beau. On n'oublie pas qu'avec Desmos, il faut aussi inclure un lien parce que là, je ne pourrais pas aller cliquer. Donc, aller inclure le lien comme la dernière fois. On peut juste copier ce lien ici. Et puis, ça pourrait être sur mon titre, par exemple. Donc, j'irai chercher la balise A. Je pourrais insérer le lien. Donc, je ne vais pas le faire ici. Là, vous savez comment faire ça, mais je voudrais que ce soit un lien qui mène vers Desmos. OK, donc en gros, on peut ensuite, comme dans votre autre projet, vous pouvez prendre
ce code-ci, le coller dans Notepad et le sauvegarder comme index.html pour ensuite remettre votre travail. Et en gros, c'est ça. Amusez-vous.